C'est bizarre comme sensation la nostalgie. Tu revois tes souvenirs et les émotions qui vont avec, mais tout te semble parfait en comparaison à l'instant présent. Tu peux te remémorer les pires choses qui t'est arrivé et en sourire. Te dire que c'était la bonne époque. Tu peux même être nostalgique d'un truc qui ne t'appartient même pas. Des premières saisons de ta série préférée, des soirées jeux vidéo avec tes anciens potes, d'une musique impactante qui circulait dans tes oreilles pendant que tu conduisais la nuit. Tu peux rire aux larmes, pleurer intérieurement, ressentir de la gêne ou de la fierté quand tu te revois plus jeune. Mais au final, peu importe ce qui t'est arrivé, tu te retrouves bloqué à vivre dans un passé idéalisé qui te permet d'échapper momentanément à un instant présent fade et parfois vide de sens. Et je suis moi-même quelqu'un d'assez nostalgique, surtout en ce moment. Et la réalisation qui m'a le plus bluffé, c'est de me dire que là maintenant je suis la version la plus vieille que j'ai jamais été, mais aussi la plus jeune que je serai à jamais. Et d'un autre côté, je me dis que peu importe les galères qui m'arrivent là maintenant, le Rashwan du futur il regardera en arrière et il se dira: ah, c'était la bonne époque. J'avais tellement d'énergie et tout était plus simple. Et ouais, c'est étrange la nostalgie. Et même si c'est kiffant de se remémorer les souvenirs du passé, il faut se rendre à l'évidence que c'est un piège qui te détache petit à petit de l'instant présent. Et c'est pour ça que je te fais cette vidéo. Je sais que la nostalgie c'est pas quelque chose qu'on voit au quotidien, mais c'est ce genre de réflexions qui sont propres à chacun de nous et qui parfois nous empêchent même de dormir le soir. Et du coup maintenant il est temps de tourner la page. Et la première étape c'est de se demander pourquoi on est nostalgique. Du coup on va revenir aux origines de la nostalgie. L'étymologie elle provient du grec ancien, nostos algos, qui signifie la douleur du retour et fait référence surtout au désir de revenir à la maison et le mal du pays quand on est loin de son foyer. Ouais, ça a rien à voir avec la signification actuelle, mais ça se rapproche quand on creuse un peu plus, étant donné que ce sentiment il amène une douleur profonde existentielle, celle de se questionner sur sa place dans le monde. Quelques siècles plus tard, avec toutes les avancées technologiques, scientifiques, psychologiques, philosophiques, aujourd'hui on catégorise la nostalgie comme étant un regret mélancolique d'une chose, d'un état ou d'une existence. Il y a deux types de ressentis nostalgiques, celui qu'on a eu ou qu'on a connu, et il exprime donc un désir de retourner dans le passé, et celui qu'on n'a pas eu et qu'on n'a pas connu, qui relate surtout d'un désir insatisfait. Et du coup avec la nostalgie et ce sentiment doux amer, il y a forcément la gestion de la douleur et des émotions. C'est vrai, pourquoi on ressent une douleur émotionnelle quand on repense à des souvenirs positifs, et pourquoi les événements négatifs on y repense mais de façon positive, et on a l'impression que la douleur n'y existe plus. Du coup pour comprendre ça, la nostalgie elle est vue sous 4 aspects principaux au niveau du cerveau: la mémoire autobiographique, l'autoréflexion, la gestion des émotions et le système de récompense, la dopamine. Les deux premiers et les deux derniers fonctionnent de pair, étant donné qu'il y a l'aspect de se remémorer ses souvenirs et de les analyser, et celui de ressentir les émotions liées avec ce souvenir, qui sera accompagné du coup de ce sentiment doux amer typique de la nostalgie. Et la nostalgie elle joue un rôle grandissant au fur et à mesure de notre évolution, et on est énormément plus nostalgique à l'approche d'un grand changement. Et c'est pour ça qu'aux environs de la vingtaine, c'est très facile de se laisser emporter par celle-ci. Tu te rends compte que la grande première partie de ta vie, l'innocence de la jeunesse, l'école, l'absence de responsabilité, tout ça ça prend fin petit à petit. Nos potes prennent chacun leur route, nos proches vieillissent, et notre monde perd en stabilité. Du coup ton cerveau il t'envoie beaucoup de pensées pour te rappeler ton vécu, de prouver que t'es bien toi-même, pour ne pas oublier et mieux appréhender les prochains arcs de ta vie, celui des responsabilités, des premiers jobs, etc. La nostalgie au final c'est juste un sentiment qui fait office de checkpoint, comme si tu te balades en forêt au cœur de la nuit, que t'allumes un feu de camp histoire de prendre une pause et te remémorer le chemin parcouru. Le rôle du temps il a donc un lien fort avec la nostalgie, au point où ça peut même en devenir paradoxal. Par exemple, tu penses à une époque paisible de ton enfance, et à quel point à ce moment-là t'avais pas assez profité de l'instant présent. Cette nostalgie elle va donc te faire penser au passé, et du coup t'es pas attentif à l'instant présent. Tu profites plus de tes potes parce que c'est pas comme avant, tu sors plus avec ta famille parce que c'est pas aussi amusant que quand t'étais petit, tu passes à côté des bons moments parce que t'appréhendes déjà la déception de la nostalgie. Et puis les années elles vont passer et tu vas penser exactement au moment où t'es en train de vivre là maintenant, et tu vas te dire qu'au final tout allait bien, et que c'est toi qui as merdé parce que t'as pas profité de l'instant présent. Et du coup tu vas continuer ce cycle tout le temps, à vivre dans le passé, regretter de pas avoir profité du présent et mourir plein de regrets. Et ouais, je suis sûr que j'en ai touché plus d'un avec cette vidéo, et le remède à tout ça, c'est que tu comprennes que le passé est passé, mais aussi que le futur n'existe pas encore. Ton futur il est malléable, et il dépend de tes actions du présent. Il y a tellement de choses que tu pourras pas contrôler, et au plus vite t'acceptes ce fait, et au plus vite tu pourras te concentrer sur ce qui compte réellement, c'est-à-dire le présent, toi et tes proches. Autrement dit, les 3 concepts du temps, de la santé et des relations. Et le reste est largement moins important, même si je placerai la sécurité financière en 4ème. Bref, la plus importante des capacités que tu puisses bosser, c'est de pouvoir fortifier ton cerveau pour qu'il puisse se recentrer sur là maintenant, l'instant présent, que tu sois réellement maître de l'attention que tu portes au monde, et cette capacité elle t'aidera exponentiellement dans tous les domaines de ta vie. Tu pourras mieux travailler en cours, rester concentré et pas scroller toutes les 2 secondes sur ton téléphone, tu pourras réellement te connecter aux gens qui t'entourent et être attentif à la beauté de ce monde. Et c'est ça ce que j'appelle la belle vie, pouvoir contempler ne serait-ce que le bruit du vent entre les branches,
branches, le chant des oiseaux, et à quel point on a de la chance de voir, entendre ou respirer. Et un autre point que j'ai envie d'aborder, c'est l'anxiété qu'on ressent lorsqu'on pense au futur. Parce que ce qui est clair, c'est que tout est incertain. Et quand t'as ce besoin de tout contrôler, penser au futur, c'est le genre de réflexion qui t'empêche de dormir le soir. Et je te parle en connaissance de cause. Et le truc que je veux te partager, c'est que tu comprennes qu'en réalité, toi et moi, on est exactement là où on est censé être. Et on a l'entière responsabilité de notre vie. Ça va t'avancer à rien d'être anxieux sur le futur. Et je sais que c'est plus facile de le dire que de le faire. Mais sache que c'est nécessaire si t'as de hautes ambitions et que tu veux devenir plus que ce que t'es. La nostalgie, elle nous bloque dans le passé. L'anxiété nous brouille le futur. Et le présent est inconfortable à vivre. Parce que tu te concentres sur ton envie de devenir quelqu'un. Et tant que t'as pas atteint ce niveau, tu vas pas t'autoriser à vivre réellement. Et c'est là le problème. Être ambitieux au point où tu vises toujours plus haut, même si tu fais largement mieux qu'avant. Et tant que tu changes pas cette vision à double tranchant, t'arriveras juste qu'à être déçu de tout ce que tu fais. Peu importe à quel point tu le fais bien. Et selon moi, la solution, elle tient en une phrase. N'attends pas de devenir quelqu'un pour t'apprécier. Tu es toi. Concentre-toi sur là maintenant et la version actuelle de ta personne. Tes valeurs, ta vision et toutes ces choses qui bâtissent ton identité. Si tu recalibres pas tes attentes, même si t'atteins toutes tes ambitions et que dans un éventuel futur tu vives ta vie de rêve, y a de grandes chances pour que même à ce niveau, tu sois même pas fier de ton parcours parce que tu continueras à regarder vers l'avenir sans apprécier ce que t'as là maintenant. Et c'est inconfortable pour moi de te dire ça parce que je suis exactement à ce niveau-là, de jamais être content des progrès que je réalise parce que je suis ambitieux, mais j'essaie quand même de prendre du recul sur moi-même pour me conseiller de la meilleure des façons. Et en vrai, être quelqu'un d'ambitieux, c'est super vu que t'as soif de progrès et que tu veux réaliser l'impossible. Mais quand t'es dans une période de creux, c'est très facile de perdre espoir et ne voir que la négativité autour de toi. Et pour le coup, te fais pas piéger parce que la nostalgie, elle te dit que tout était mieux avant. Et quand c'était avant, tout était mieux avant. Et au final, plus tard, tu te diras la même chose. Rends-toi compte à quel point ce discours il est con. Apprends à apprécier ce que t'as là maintenant, à utiliser la négativité qui t'entoure et à garder espoir en l'avenir, vu qu'il dépend des actions que tu vas prendre maintenant. Et ne reste pas bloqué dans cette vision faussée de la réalité. La nostalgie, elle est kiffante pour te rappeler ton vécu, mais ouvre les yeux et sois plus conscient d'à quel point la vie, même si elle peut être dure ou injuste, reste magnifique. La solution pour contrer la nostalgie, c'est de changer sa façon d'aborder le temps. Profite un maximum de chaque jour que Dieu te donne. Profite de ces 86 400 secondes et n'essaie pas de ramer à contre-courant en voulant battre le temps. Laisse-toi aller, bosse sur toi-même, médite, contemple la nature, rigole avec tes proches et essaye de réduire le temps que tu passes dans ce monde virtuel. Et je pense que ça fait une bonne conclusion de vidéo. J'espère que j'ai pu répondre à cette problématique ultra complexe. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, ça me soutiendrait énormément. Et sur ce, reste discipliné et deviens une force positive pour le monde.